Haut potentiel et syndrome de l'imposteur. Non mais c'est une blague avec le quotient intellectuel que tu as, ou avec le quotient émotionnel qui est le tien, tu prétends que tu ne te sens pas légitime, que tu manques de confiance en toi. Moi si j'étais à ta place, d'une part j'aurais confiance en moi et je ferais peut-être pas semblant de ne pas me sentir à ma place. Bim. Double peine pour le haut potentiel qui non seulement souffre véritablement du syndrome de l'imposteur, mais en plus, lorsqu'il ose le confier, se voit qualifié de menteur, alors indirectement très souvent, mais les autres le regardent avec un regard un petit peu biaisé et douteux parce que on estime que lorsqu'on a un quotient intellectuel aussi élevé ou autant de capacités d'intuition et d'émotion, on a forcément confiance en soi. Bienvenue dans cette nouvelle capsule, je suis Amélie Rigano et si tu ne me connais pas, j'accompagne les hauts potentiels et les personnes atypiques à trouver leur voie, à se sentir légitimes et performantes dans leurs fonctions, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit en créant leur propre activité. J'accompagne aussi les managers à pouvoir aider au mieux ces personnes et leurs équipes à se qualifier et à être compétentes et performantes. Nous allons voir dans cette capsule ce qu'est le syndrome de l'imposteur, pourquoi est-ce que le haut potentiel est particulièrement touché et comment ça se manifeste chez lui. Nous allons voir aussi comment le regard que portent les autres et la perception qu'a le haut potentiel peut venir amplifier ce syndrome de l'imposteur et surtout, si toi tu es haut potentiel, je vais te donner des pistes pour rendre beaucoup plus légère cette approche. Tu vas voir, tu vas pouvoir switcher par un raisonnement qui va sembler hyper logique et simple finalement pour casser en grande partie ce syndrome de l'imposteur. Et puis je vais t'aider à apporter plus de légèreté dans ta vie parce que souvent le syndrome de l'imposteur vient aussi avec une forme de lourdeur dans l'analyse de ma place dans le monde, dans le regard qu'apportent les autres. On va apporter beaucoup plus de fluidité et de légèreté dans tout cela. Tout d'abord, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment éprouvé qui peut être assez oppressant, plus il est présent chez une personne, qui se manifeste par le décalage que la personne qui en est victime, qui en souffre, perçoit entre la fonction, la situation qu'elle occupe, le regard que les autres lui portent et qui elle est véritablement ou ce qu'elle fournit vraiment comme travail. Je vais te donner des exemples très simples. Imaginons, ça c'est souvent le cas, tu postules à un emploi, tu cherches un emploi, tu vois une annonce intéressante, tu considères que cet emploi est au-delà de tes compétences, de tes qualifications, mais tu joues le jeu quand même parce que tu es un brin joueur et puis voilà, il y a un côté challenge. Tu te présentes à l'entretien ou aux différents entretiens, tu restes sur cette fonction et tu rentres dans cette fonction. Et les gens, admettons que tu occupes un poste de direction, de management, un poste à responsabilité, les gens te regardent comme le directeur, le manager ou telle fonction. Et toi, intérieurement, alors que tu as été dynamisé pour postuler à cette fonction, eh bien, tu te sens absolument pas ce directeur, ce manager ou telle fonction. Et là, tu te sens en décalage et pas à la hauteur. Pour autant, le travail fourni est certainement correct, tu es au rendez-vous, mais toi, intérieurement, il y a quelque chose de lancinant. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ça peut se trouver dans de nombreuses situations. Ça peut être d'ailleurs des situations de la vie courante, en tant que parent, en tant que mentor, si quelqu'un te choisit pour l'accompagner dans une association. Mais souvent, on le retrouve particulièrement dans le milieu professionnel parce que dans le milieu professionnel, en plus, tu as une rétribution financière pour le travail fourni. Et pour peu que ta rétribution soit, on va dire, relativement importante par rapport au regard que tu portes sur ta fonction, eh bien, ça peut venir travailler ce syndrome de l'imposteur. On estime, les études le montrent et les analyses aussi lorsqu'on questionne le montrent, que les femmes sont beaucoup plus sujettes au syndrome de l'imposteur que les hommes, mais il y a aussi des hommes qui vivent ce syndrome de l'imposteur. Il y a quand même beaucoup plus de femmes qui se posent la question de leur légitimité, de leur droit à prétendre ou à occuper telle ou telle fonction. Mais si tu es un homme et que ça te touche, dis-toi qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont touchés par le syndrome de l'imposteur. Pourquoi les hauts potentiels tout particulièrement et comment ça se manifeste chez eux? Pourquoi le haut potentiel? Déjà parce que le haut potentiel,
durant une bonne partie de sa vie du moins, est concerné par un regard que les autres portent sur ses capacités, sur son intelligence, sur ses compétences, sur sa capacité à passer à l'action, à trouver des solutions efficaces. Et comme toi, si tu es au potentiel, en fait, tu es juste toi, donc tu analyses, tu réfléchis, tu travailles tel que tu es, tu ne te rends pas compte naturellement que tu mets en action toutes ces compétences, cette efficacité, et les autres te renvoient en permanence ce sentiment d'efficacité. Parfois, tu peux être promu sur des fonctions qui sont au-delà, largement au-delà de ce que tu penses être, de tes compétences, des qualifications, de tes diplômes ou autres. Et donc, tu te retrouves propulsé très souvent avec un regard et des attentes sur toi. Tu es à la hauteur, mais toi, tu réponds avec un sentiment de pas non plus être dans la démesure par rapport à tes efforts. Souvent, il y a ce décalage entre le temps et les efforts fournis pour des résultats et ce que les autres pensent que ça te demande et ce que en réalité tu fournis véritablement. J'ai fait une étude récemment auprès de hauts potentiels et très souvent ce qui revenait, je pense à un témoignage en l'occurrence d'un haut potentiel qui me disait dans l'enquête que lui passait en réalité peut-être 2 heures de travail effectif intense, hein, mais de travail sur son poste, quand il passait en réalité 8 à 9 heures assis sur sa chaise derrière son ordinateur à faire semblant de travailler, parce que les autres ne peuvent pas comprendre qu'il effectue ce travail-là en 2 ou 3 heures. Et donc, tu comprends bien que ça va renforcer ce syndrome de l'imposteur. Imagine que toi, tu passes 2 heures à travailler, tu es efficace pendant ces 2 heures, puis après tu passes le reste de ton temps à faire semblant de travailler. Bah, forcément, qu'est-ce qui se passe dans ta conscience et dans ta perception? Bah, je suis un imposteur, je fais semblant de quelque chose que je ne fais pas. Alors je dis pas que tous les hauts potentiels font semblant de passer des heures à ne pas travailler, mais c'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Pourquoi? Parce que ces 2 heures de travail te demandent une conscience, une présence, une intensité, une énergie énorme. Et en fait, ton fonctionnement fait que tu as la capacité de faire en 2 heures, alors ça peut être plus, ça peut être moins, peu importe, en 2 heures, ce que d'autres vont faire en un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être une semaine. Forcément, ça vient amplifier ce sentiment d'imposture. Dis-moi dans les commentaires dans quelle mesure est-ce que ça te parle, ce que je te raconte là, parce que plus on sera à témoigner de ces fonctionnements, qui peuvent être différents de ce que j'évoque ici, mais qui sont les tiens, plus ça va aider les personnes qui se reconnaissent à se sentir normales, à dédramatiser ce fonctionnement et justement à pouvoir changer aussi nos modes de travail dans les entreprises ou même si tu as ton entreprise aussi à penser que c'est quelque chose qui peut fonctionner pour toi. On a tellement cette image du 7 à 9 heures, 10 heures par jour de travail que si toi tu ne fonctionnes pas comme ça, bah, tu peux te sentir en décalage et un imposteur. Le décalage vient aussi du fait que toi qui es haut potentiel, tu as une hyper conscience de toi, de ce que tu fournis, de ce que ça te demande. Et je sais que ça peut te demander quelque chose, un effort de le comprendre, mais dis-toi bien que tout le monde dans la vie n'a pas cette hyper conscience et remise en question de qu'est-ce que je fournis, qu'est-ce que ça vaut, dans quelle mesure. Donc si toi tu as ce syndrome de l'imposteur, c'est parce que tu as cette hyper conscience de toi, que tu remets en question systématiquement ce que tu produis, sa valeur, la justesse par rapport à ce que tu es payé ou ce que les autres regardent et considèrent de toi. Donc, le haut potentiel peut avoir l'impression que le regard qu'on lui attribue, les attentes qu'on porte et surtout les jugements qu'on donne sur ses résultats, qui sont souvent très bons, ne sont pas à la hauteur de ce que lui perçoit chez lui en termes d'incompétence, de côté dilettante, parce que le haut potentiel, on le sait, hein, fluctue souvent entre des pics d'énergie et des périodes où il se sent absolument improductif, voire inopérant. Toi, tu sais tout ça parce que c'est ta vie, que tu t'observes, que tu te connais. Juste comprends que les autres, tout ça, ne le perçoivent pas. Et même, je vais aller plus loin, personne n'a à te juger sur ce fonctionnement ou même n'a à le savoir. Dans la mesure où si tu as besoin de te confier, tu peux te confier à une personne en qui tu as totalement confiance, mais tu ne dois pas de compte à qui que ce soit sur ton fonctionnement et surtout à des personnes qui ne seraient pas en capacité de comprendre. D'où l'importance, hein, et j'insiste pour les managers, à se former pour comprendre
comment fonctionnent ces profils. Parce que si tu ne le comprends pas, tu peux mal les juger et ça va vraiment être un cercle très vicieux et nocif où au final tu ne pourras pas continuer à collaborer avec confiance avec ces profils-là. Moi, pour la petite anecdote, je travaille avec beaucoup de hauts potentiels et très souvent leurs modes de fonctionnement ne sont absolument pas comparables à ceux des personnes dans la vie en général et dans les fonctionnements plus neurotypiques. Les hauts potentiels vont avoir besoin de coupures, d'aller faire du sport, d'aller nourrir leur créativité à l'extérieur en se promenant. Et ils ne sont pas en train de faire les boutiques, ils sont réellement en train de se ressourcer, de se renouveler. Si ça, tu ne le comprends pas, forcément que tu ne peux pas accompagner le haut potentiel dans son fonctionnement vers sa performance. Mais en tout cas, là, je m'adresse aussi à toi qui es haut potentiel. Tu dois aussi comprendre et accepter ces caractéristiques, qu'elles viennent te nourrir. Ça fait partie de la connaissance de soi. Tu te poses la question, comment faire maintenant pour apaiser, voire ôter, si c'est possible, faire disparaître ce syndrome de l'imposteur. Moi, je vais témoigner là-dessus parce que pendant longtemps, j'ai vraiment connu ça. Alors, comme j'ai été consciente, puisque très formée, que je lis énormément sur tout ce qui concerne les neurosciences, la psychologie, le développement personnel, professionnel, j'avais conscience de ce qu'était ce syndrome de l'imposteur. Et comme je ne voulais pas l'avoir, je l'enfonçais encore bien plus pour ne pas le voir. C'est, je dirais, encore plus compliqué parce qu'en fait, quand il est là, il est là. Et il faut déjà accepter. Accepter et voir les choses. Déjà, ça apaise bien des choses plutôt que de lutter contre cette chose-là. Dis-toi que reconnaître ce syndrome de l'imposteur, ça n'est pas amplifier ton imposture. C'est juste reconnaître qu'il y a une hyperconscience de soi et un questionnement sur le regard, les attentes des autres, les résultats que tu obtiens et ce que tu as vraiment l'impression de fournir et à quel point tu penses être à la hauteur de ce travail ou de ces résultats. Ensuite, je vais te transmettre ce que m'a délivré une personne pour qui j'ai énormément d'estime, quelqu'un qui m'a coachée. Et alors, justement, je lui faisais part de ce questionnement quant à ma légitimité sur certains sujets. Et j'ai dit à ce moment-là, je ne pense pas que j'ai le syndrome de l'imposteur, mais... Et cette personne m'a fait prendre conscience que si, c'était véritablement cela. Et il a employé des mots qui vont être assez trash, mais t'en fais part parce que ça a vraiment ouvert mes yeux et fait comprendre beaucoup de choses là-dessus. Il m'a dit, mais tu sais, le syndrome de l'imposteur, c'est hyper égocentré comme chose. Ça m'a fait rire parce que j'ai de l'humour. Il m'a dit, ça je le dis aux personnes comme toi qui sont touchées par le syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce que quand on dit à quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur, t'es hyper égocentré, égocentrique, bah la personne déjà qui souffre du syndrome de l'imposteur m'a dit, mais non, mais pas du tout. Eh bien, en fait, le raisonnement se tient. Parce que qui est-ce qui doit juger si tu es un imposteur ou si tu ne l'es pas? Comment est-ce que tu peux prétendre toi-même tout seul être légitime pour juger de ta place? Est-ce que tu es opérant, inopérant, efficace, inefficace, à ta juste place? En fait, on ne peut pas, c'est juste pas possible. On a tous des filtres sur nous-mêmes qui vont faire que soit je peux me juger au-delà de ce que je suis, en tout cas à un instant T, ou bien en deçà de mes compétences ou de ce que je peux réellement produire. Donc, qui est-ce qui peut juger de, de ta position, de ta posture, de ton efficacité? En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça ne peut pas être toi totalement. Tu peux avoir un jugement sur toi, parce que on a tous une capacité d'auto-analyse, mais en réalité, c'est le feedback des autres, et notamment des personnes qui ont des compétences pour te positionner, pour t'aider à t'améliorer, donc tes managers, tes responsables, les personnes autour de toi. Il n'y a pas forcément besoin d'une position hiérarchique pour t'aider là-dessus, mais ce sont les autres qui vont pouvoir te donner un éclairage. Donc, en fait, cette idée que le syndrome de l'imposteur, c'est hyper égocentré, c'est comme si je m'octroyais la capacité de juger quelque chose que je ne peux absolument pas juger. Moi, je ne peux pas juger de la qualité de ce que je te dis. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est complètement absurde? Il n'y a que toi qui pourras me dire si ce que je te raconte, ça a du sens et si tu me sens légitime dans ce sujet-là. Donc déjà,
ça va te permettre de prendre cette chose-là et de la porter dans d'autres mains, de façon symbolique ou littérale. Symbolique en te disant, bah, écoute, voilà, c'est aux autres de me juger. Si on m'a positionné de telle ou telle manière, sur telle fonction, etc., c'est que on estime que je suis légitime et si je ne le suis pas, eh bien j'aurai du feedback. Mais n'attends pas des retours négatifs, va aussi solliciter du feedback auprès des personnes pour lesquelles tu as de l'estime et tu sais qu'il y a des compétences et des retours surtout qui vont pouvoir être honnêtes. Quand tu es au potentiel, forcément, tu as des jugements, beaucoup d'analyse. Donc oui, c'est logique d'avoir ces jugements parfois hyper conscients. Je réemploie ce terme-là. Récemment encore, je suis allée questionner une de mes mentors en lui disant, je sais que toi tu perçois des choses sur moi, sur mes blocages, sur mes points non avancés que je ne perçois pas. Donc éclaire-moi, je suis prête à les entendre. Dis-moi. Et en fait, j'ai pas forcément récolté, vous savez, ce petit bâton là que tu attends quand tu as le syndrome de l'imposteur. Parce que les autres n'ont pas ce jugement sur toi. Et si des fois tu as du feedback négatif, eh bien c'est très constructif et en fait ça va nourrir tes compétences. Ce sur quoi je veux aussi insister, c'est que lorsque tu as le syndrome de l'imposteur, comme nos pensées créent notre réalité, bah, tu pourrais avoir tendance à être vigilant et attentif à tous les signaux négatifs qui viendraient appuyer. Ah bah tu vois, je suis bien un imposteur. J'ai vu passer tel mail qui montre mon incompétence. J'ai entendu tel bruit de couloir qui laisse prétendre que. Si en plus tu es hypersensible, tu vas être beaucoup plus dans la perception de tous ces signaux. Donc là aussi, tu prends tout ça, ça ne t'appartient pas, tu n'es pas en posture de juger, de savoir si tu es à ta place, pas à ta place, compétent, incompétent. C'est aux autres qui te font confiance, tes clients, tes managers, tes responsables. C'est toutes ces personnes qui sont amenées finalement à avoir un jugement sur ton travail. Ce sont eux qui jugent que tu es à ta place. Sinon, dis-toi que c'est que tu es égocentré, égocentrique. Et comme je pense que tu n'as pas envie du tout de l'être, ben ça va te permettre de switcher en permanence. Dis-moi aussi dans les commentaires si ce raisonnement t'aide. Moi, je sais qu'il m'aide énormément parce que quand j'ai un jugement négatif sur moi et que c'est quelque chose qui ne devrait pas être jugé finalement par moi, que ce soit quelque chose qui appartienne à mes clients ou à mes partenaires, eh bien, hop, je ne veux pas être égocentrée, je leur rends et je demande régulièrement du feedback où je suis très à l'écoute. Autre point et dernier point de cette vidéo pour t'aider à apporter plus de légèreté au haut potentiel dans le syndrome de l'imposteur. Eh bien, dis-toi que tu es unique et qu'il n'y a que toi qui peux occuper telle fonction, tel poste, telle mission, telle que tu le fais. Donc oui, quelqu'un d'autre pourrait le faire différemment. Est-ce que ce serait mieux? Est-ce que ce serait moins bien? Tu peux pas savoir. Mais une chose est sûre, c'est que tu es unique. Et donc, ce que tu vas apporter, ça va être toi avec ton unicité. Et ça, c'est une vraie valeur que tu apportes au monde. Et j'aimerais que tu comprennes vraiment que la vie, c'est un jeu. La vie, c'est un jeu, il n'y a pas d'enjeu. Répète cette phrase que j'ai entendue aussi d'une de mes mentors. La vie est un jeu, il n'y a pas d'enjeu. Finalement, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire que toi, tu te sens occuper une fonction qui est supérieure à tes capacités? C'est un jeu, il n'y a pas d'enjeu, il y a pas mort d'homme, à moins que tu joues la vie de quelqu'un. Et encore, si tu es chirurgien et que on t'a confié la vie d'un patient, c'est certainement que tu en as les compétences et tu vas donner le meilleur de toi-même. Alors oui, là, il y a un vrai enjeu, mais comprends bien que toute notre vie, c'est une histoire de jeu avec des rôles que l'on joue. Amuse-toi avec ça. Et en tant que haut potentiel, je sais que tu es capable de le faire. Par contre, par pitié, sois honnête et aligné avec tes besoins, avec ton fonctionnement. Rester 7 heures à faire semblant d'être derrière son ordinateur pour répondre aux attentes qui sont même pas formulées, de collègues, c'est mauvais, c'est nocif, ça vient renforcer ce sentiment de faire semblant. Donc, c'est vraiment ma requête auprès des hauts potentiels et des personnes qui fonctionnent de la sorte. Accepte et observe comment tu fonctionnes et comment tu as besoin de fonctionner pour être compétent, performant. Ne te contente pas
de résultats médiocres et du moindre effort. Ça aussi, par contre, le syndrome de l'imposteur est souvent amplifié par des hauts potentiels qui s'ennuient et moi, j'accepte pas l'ennui. Je suis désolée, tu as trop de talent, tu as trop de capacités. Peut-être que tu ignores parce que tu n'as pas trouvé ta passion et ton fil d'or, comme je l'appelle, mais c'est un gâchis incroyable et moi, je refuse, mais vraiment, je refuse que les hauts potentiels s'ennuient et finalement jettent l'éponge et tiennent une fonction juste pour avoir un travail ou faire des études. Ça, pour moi, c'est pas acceptable. D'une part, parce que ça te rend profondément malheureux, et d'autre part, parce que c'est du gâchis dans les entreprises. Et alors, j'ai aussi mon entreprise et je considère que on doit être honnête vis-à-vis de la confiance et du salaire aussi que nous donne notre entreprise. Et là, je suis peut-être un petit peu cash dans mes propos, mais si tu considères que tu ne travailles pas à ta juste mesure, remets-toi en question et là-dessus, vraiment, je peux t'accompagner. Tu prends un rendez-vous avec moi pendant 20 minutes, on fait un one-to-one que je t'offre pour que tu prennes conscience de tes compétences et que tu te réalignes avec ta voix. Mais j'ai besoin de t'accompagner et j'ai envie surtout que notre société soit faite de personnes brillantes et qui soient à leur juste place. Parce qu'il n'y a pas de personne qui est incompétente, il y a juste des personnes qui sont positionnées au mauvais endroit. Mais prends la vie avec légèreté. Tu as une fonction, tu es heureux de cette fonction, tu as envie d'y être. La vie est un jeu. La vie est un jeu et quand tu es au potentiel, tu peux vraiment t'en amuser. Voilà. Régulièrement, dis-toi bien que si tu connais le syndrome de l'imposteur, tu vas être rattrapé parce que tu vas évoluer. Donc forcément, à un moment ou à un autre, tu vas être dans le syndrome de l'imposteur. Mais prends-le comme un jeu, rends systématiquement le jugement aux personnes qui t'ont fait confiance, c'est à elles de juger. Et si elles t'ont attribué une fonction ou une position, c'est que tu es à leurs yeux légitime pour cela. Sollicite du feedback et pour aller plus loin, abonne-toi à la chaîne d'Essence de Marque. N'hésite pas aussi à me poser tes questions et me dire quels sont les questionnements ou les remarques, voire les critiques que cela apporte. Moi, j'accepte toutes les critiques. Je suis quasiment systématiquement d'accord avec les critiques qui me sont apportées, tout simplement parce qu'il n'y a pas qu'un seul positionnement et qu'une seule vérité dans ce que je vous dis, mais je demande juste que ce soit fait avec respect, avec bienveillance, pour qu'on soit dans un échange constructif. Merci de ton écoute et je te dis à très bientôt sur les vidéos d'Essence de Marque.